Maman? Maman. Bonjour, jeune fille. Bonjour, monsieur. Que se passe-t-il? Et où est donc ta maman? Ma mère... Melek? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur, elle est avec moi. Très bien, monsieur. Je t'ai apporté des viennoiseries. Que se passe-t-il? Où est ta mère? Elle dort. Elle dort. C'est une très belle journée aujourd'hui. Vu que ta maman dort encore, tu voudrais qu'on aille se promener? On irait où? Je sais pas. Là où ça te ferait plaisir? Il y a un endroit où j'aimerais aller, mais tu voudras pas qu'on y aille. Tente ta chance. On ne sait jamais. Est-ce que tu as froid, dis-moi? Moi, non. Mais on n'aurait pas le droit de rentrer, même si je mourrais de froid. Non. Sauf si nous obtenons la permission de ta mère. Ça m'est égal parce que de toute façon, elle m'aime pas. Ma mère. Zeynep, la maîtresse... Elle veut pas que je m'approche d'elle, mais elle me manque tellement. Mais j'ai rêvé d'elle. Nous étions à la plage au bord de la mer, mais elle était très loin. Je voulais la rejoindre. J'avançais, mais j'y arrivais pas. J'ai voulu courir, mais j'y arrivais pas. Alors, je me suis sentie triste. Mais pas vraiment pour moi, plutôt pour elle. J'avais de la peine parce qu'elle ne me voyait pas. Mais pourtant, j'étais bien là, moi. C'est pour ça que tu voulais venir dire bonjour à ta maîtresse, n'est-ce pas? Un peu. Je suis venue ici pour qu'elle puisse sentir ma présence sans me voir. Tu vas bien? Un peu fatiguée. En plus, j'ai les yeux qui me brûlent. Mais je vais bien. Maman, regarde, cet enfant assis sur le banc. Elle ressemble à Tourna, non? Mais c'est Tourna. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Qui est cet homme avec elle? Je ne sais pas. Ce n'est pas Sengiz. Laisse-moi aller jeter un coup d'œil. Cinq minutes encore. S'il te plaît, 6 minutes de plus. Et puis on rentre. Ça me paraît bien. Tourna? C'est mamie! Tourna! Mon petit cœur. Écoute, mamie, tu dois absolument pas dire à maman que tu m'as vue, hein, d'accord? Parce que sinon elle va se fâcher après moi. Je ne dirai rien. Je ne peux pas le lui dire. Elle est partie?
Oui, chérie. C'est qu'elle va mieux alors. Oh, oui. Elle allait beaucoup mieux. Et après, elle a quitté le pays. Comme les oiseaux alors? Oui, mon cœur, comme les oiseaux. C'est bien, parce qu'elle aime beaucoup les oiseaux. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que maman était ici, je voulais qu'elle sente ma présence. C'est vrai. Elle a beaucoup insisté pour que je l'amène ici. Ouais, bonjour. Je suis un ami de Soulé et sa mère, madame. Si nous rentrions maintenant, hein? Ta mère a dû se réveiller. Et Sengiz? Est-il avec sa mère? Non. Il a disparu. Allons-y, Melek. Dis, mamie, Dis-moi, mon cœur. tu crois que là où maman est partie, il y a des grues qui portent mon nom? J'en suis certaine. Il doit y en avoir. Dans ce cas, elles me rapporteront des nouvelles de ma maman. Eh bien. Allô? Souley. Est-ce que ce bébé est le mien? Sengiz? Dis-moi la vérité, je ne te poserai pas la question 2 fois. Est-ce que ce bébé est le mien? C'est le tien, Sengiz. Je te jure que cet enfant est le tien. C'est notre bébé. Pourquoi est-ce que tu poses la question? Sengiz. Sengiz, est-ce que ça va? Où est-ce que tu es? Dis-moi. J'irai te retrouver là où tu es. Tu peux me le dire? S'il te plaît, ne fais pas ça. Écoute, tout se terminera bien, je t'en supplie. Sengiz, fais-moi confiance. Tu peux me parler, tu le sais bien quand même. Sengiz. Sengiz, je t'en supplie, réponds. Où est-ce que tu es? Enfin, dis-moi quelque chose, là. Je réfléchissais, Souley. Je réfléchissais à chaque jour de ma vie. Qu'est-ce que j'ai construit? Moi, je n'ai jamais rien fait de bien pour personne, non. Je me rends compte que je n'ai absolument jamais rien fait de bien dans ma vie, Souley. À l'exception de ce bébé. Écoute, ce bébé, il nous aidera à aller mieux. C'est notre bébé, Sengiz. On va être une famille heureuse, tu verras. On va recommencer tout à zéro. On oubliera tout ce qui s'est passé, je te le promets. Tu dois rentrer, Sengiz. S'il te plaît, ne pleure pas et reviens. Je ne peux pas faire ça, Souley. Parce que je sais quelle sorte de type horrible je suis et jamais rien ne changera. Et si je rentre, je détruirai tout encore une fois. Je suis tellement pourri que je détruirai même la vie de cet enfant. Mais non. Ne dis pas ça, je t'en supplie. Regarde, maman, ce que Tahir m'a acheté.
Écoute, si tu reviens auprès de moi... Je ne reviendrai pas. Maman, Tahir nous a même acheté des fruits. Va vite te laver les mains pour qu'on puisse enfin manger. Il est vraiment important qu'on apprenne à bien se connaître. Que dis-tu? Ouais. Mais bon, en même temps, ça peut être aussi une faiblesse. Je ne suis pas assez bien pour toi, mais aussi... On doit aller de l'avant et surtout arrêter de se jeter la pierre. Soulé, de quoi parles-tu? Je n'arrive pas à te suivre là. Qu'est-ce qui se passe? Sengiz. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra plus jamais. Vous n'avez rien à craindre. Nous venons de lui retirer le sédatif qui lui avait été administré. On peut dire que c'est bon signe, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas encore nous prononcer et vous dire si c'est bien ou mal à l'heure qu'il est. Merci, Je docteur. vous tiens informé. Merci, docteur. Le plus difficile est derrière nous, n'est-ce pas, maman? S'il commence à lui retirer certains médicaments, je crois. Zeynep, quand tu te réveilleras, aussi soudainement que tout cela s'est produit, je ferai tout pour que tu oublies ces derniers jours. C'est promis. On peut commencer à feuilleter les brochures de voyage, n'est-ce pas, maman? Savez-vous de quoi nous aurions besoin? Une grande chambre pour 4, avec un grand lit, pour qu'on puisse dormir tous ensemble. Oh oui, c'est une bonne idée. Ça nous rappellera le bon vieux temps quand on allait en Cappadoce. Nous pourrions très bien retourner en Cappadoce, cela fait si longtemps. Mais n'oublie pas une petite chose, Gamzé. À cette époque, vous étiez haute comme 3 pommes. Les temps ont bien changé, chérie. C'est vrai. C'est vrai, ça. Oui, tu as raison sur ce point, maman. Je me souviens, lorsque nous étions enfants, tout nous paraissait énorme. Et cette sensation d'être surprise de tout, je m'en souviens très bien. On s'émerveillait de tout ce qu'on voyait. Oh oui. Moi aussi, je m'en souviens parfaitement. Personne ne peut oublier des souvenirs d'enfance aussi merveilleux. Dis-moi, Kaïdé, j'ai une course à faire d'urgence. Si Zeynep se réveille, est-ce que tu pourrais m'appeler pour me prévenir? Bien entendu, je le ferai. Très bien, je reviens tout de Oui, suite. d'accord. Écoute, j'espère bien que l'information est correcte, car je ne veux pas d'ennui. Tu peux me croire. L'information est juste. Si quelque chose se produit, je serai là de toute façon. Merci, Ilias. T'es un frère pour moi. Aucun problème. Nous sommes les rois du quartier. S'il arrive des noises à l'un de nous, les autres sont là pour le défendre. Et puis, ce carrosse est tout à toi. Je marcherai à partir de maintenant. Merci beaucoup. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Dites-moi. Est-ce que vous auriez de cette poudre de pois chiche? Nous en avons. Ah, c'est vrai, Combien ça? voulez-vous? Ah, oui, je crois juste un sac. 200 grammes. Oui, bien sûr. Celle-ci est douce, non? Oui. Vous pouvez vous asseoir pendant que je vous sers. Non, non, mille merci, je suis un peu pressée. D'ailleurs, mettez-moi un sac de ceci par la même occasion, hein? Avec plaisir. C'est pour ma petite fille Zeynep. Et est-ce que vous avez des pailles? Oui, madame. Très bien, alors je vais vous en prendre quelques-unes, hein? Bien entendu. Merci beaucoup. Zeynep aimait beaucoup ce genre de choses. Chaque fois qu'elle se réveillait, elle me demandait de lui en donner, mais elle mangeait toujours le sac complet et après, elle ne voulait plus rien avaler. Plus rien du tout.
Moi aussi, j'adorais ça, enfant. Pour nous, c'était un peu comme vos cochonneries actuelles. Avec, vrai, nous c'est jouions vrai. au jeu du Youssouf. Ça s'appelle le jeu du Youssouf? C'est un jeu qu'on faisait avec ça. Quand tu l'aspires, tu dois prononcer le nom de Youssouf sans recracher. C'est intéressant. Au revoir. J'essaie. Youssouf. Tu vas bien? J'avais oublié ça. Il ne faut pas respirer. Fais attention. Vous allez bien? Essayez de respirer profondément. Respirez. Gardez votre calme. Ne bougez pas, je vais vous chercher de l'eau. Viens t'asseoir, viens. Ah, je vais m'étouffer de rire. Merci. Je suis pas douée. Allez, on recommence. On réessaye, on ok? réessaye. C'est un plaisir de les voir rire. J'espère que Zenep se joindra rapidement à nous pour rire avec nous. Nous verrons bien. Je suis sûre que nous serons ensemble encore pour de très longues années. Les mauvaises choses, les maladies, parfois ça arrive. C'est la vie. Nous résoudrons tout cela une fois de plus. Mais cette fois, nous le ferons ensemble. Celui-ci, c'est pour Zeneb. Écoute, j'ai enfin pris ma décision. Je vais démissionner. Je ne supporte plus. C'est pire qu'être un soldat. Fais ceci, fais cela. On passe à côté de notre vie. La vie passe de toutes les manières, mon gars. Je sais, c'est vrai, mais j'en veux plus, point barre. C'est vrai, quand j'étais jeune, j'y accordais aucune importance. Mais maintenant, j'ai envie d'avoir une vie normale et tranquille, avoir ma propre maison. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te construire une petite famille? Qui peut savoir? Ça peut peut-être m'arriver. Sois le bienvenu, Elias. Comment vas-tu? Tout va bien, et toi, comment ça va? On fait aller, merci. Bonjour les gars. Tu as des nouvelles? Tout se passe selon le plan. Je reviens. C'est très bien. Allô? Ah, est-ce que t'es occupé? Non, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est rien d'important. Je voulais sortir avec Melek, mais elle m'a dit qu'elle préférait attendre que tu rentres. Elle me parle d'une surprise, mais je n'ai pas compris ce que c'était. Non, mais moi, je comprends très bien. Je lui ai dit que je lui apporterai une surprise lorsque j'entrerai. Parce qu'elle aime beaucoup les oiseaux. Je voulais l'emmener jusqu'à Eminono, peut-être. En plus, on pourrait aller tous ensemble manger quelque chose. Et j'ai un ami qui vend des oiseaux là-bas. On pourrait lui rendre visite. Oui, j'ai pensé à ça, sans vraiment t'en parler et savoir si tu voudrais. C'est pas une obligation. Oui, moi je veux bien. Je veux bien, oui. Merci, Tahir. Je vais monter dans l'autre voiture. Je te donnerai les instructions, on se retrouve là-bas. Ça marche. Dans ce cas, c'est génial. J'ai pas beaucoup de travail aujourd'hui. Je vous retrouve plus tôt, hein. On t'attendra. C'est parfait. Dis-moi, Soulé. Melek mange du poisson, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Elle adore ça. Génial. Je vous vois plus tard. Je suppose que t'es en train d'essayer d'avancer tes pions, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je crois bien qu'on devrait parler. Si on ne parle pas, il n'y aura pas de communication entre nous. Et en plus, si on n'arrive pas à parler, c'est triste. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor.
Regarde, t'as reçu un nouveau message. Ma chère Soulé, tu peux bien rester chez moi. Dans ma maison, il n'y a pas de problème. Tu seras toujours la bienvenue. Viens quand tu veux avec ta fille. Qu'est-ce qui se passe? C'est... Tu sais, c'est la tante Zera de Yalova. Je lui ai envoyé un message pour aller lui rendre visite. Et elle vient juste de me répondre qu'elle est d'accord. Et on partirait quand? Je sais pas. À la première occasion. Il n'y a vraiment plus rien qui nous retienne ici, de toute façon. Et puis... on pourra rester chez la tante Zera le temps que je trouve un travail. Et ensuite, on louera un appartement. On achètera de jolis meubles. Toutes les deux, on vivra ensemble. Avec le bébé? Il est encore trop tôt pour le savoir, ça, ma chérie. Personne ne sait ce qui peut se passer. En attendant, ne t'attache pas trop à ce bébé. Allez, viens, je vais te brosser les cheveux. Tahir va pas tarder à arriver pour aller se promener. Qu'est-ce qu'ils sont longs. Zeynep, ma vie. Je t'en prie, ouvre les yeux, mon trésor. Réveille-toi, réveille-toi. Zeynep, chérie. Regarde, nous sommes toutes là. Nous t'attendons. Réveille-toi, chérie. Elle dort toujours? Toujours. Elle n'a pas ouvert les yeux? Vous auriez dû lui dire qu'on lui donnerait de la poudre de pois chiche. Regarde, ceci est pour Zeynep. C'est tombé devant la porte de l'hôpital. Ça signifie qu'elle va bientôt se réveiller. Je l'espère. Je l'espère. Non mais... Où est-ce qu'est passé cet homme? Il manquait plus que ça. Je vais le rappeler. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Pour finaliser l'appel, veuillez appuyer sur étoile et raccrocher. Son téléphone est éteint. Il doit être encore occupé ou alors il a dû se passer quelque chose. De toute manière, c'est pas important, hein. On sort toutes les deux. Allons respirer un peu, on mangera quelque chose. Viens. On y va. Oh là là. Mélek, debout, c'est l'heure, ma chérie. On doit partir debout.
On doit partir aujourd'hui? Oui, il va falloir qu'on libère la chambre. On va pas payer une nuit de plus. Tonton Daïr, il est pas venu? Non, il n'est pas venu. Et s'il revenait pour nous chercher ici? On va le prévenir. C'est plus facile. D'ailleurs, je l'ai appelé un peu plus tôt. Mais son téléphone est toujours éteint. Ah, il est encore éteint. Je vais lui laisser un petit message. Tahir, c'est saoulé. Tu sais, on t'a attendu toute la nuit, mais t'es pas venu. On se fait beaucoup de soucis, là. Mais maintenant, on doit partir. On va aller chez Zera. Merci beaucoup pour tout ce que t'as fait, hein. Et n'hésite surtout pas à m'appeler quand tu seras libre, hein. Alors à plus. Va vite à la salle de bain pour te laver, s'il te plaît. Allez. J'espère que je n'ai rien oublié. Sengiz. Sengiz. Nous lui avons retiré tout sédatif désormais. Mais malheureusement, elle ne se réveille pas. Si elle s'était réveillée, nous pourrions avancer que tout va dans le bon sens. Zeynep est donc dans le coma? Elle a subi une chirurgie très risquée. Nous en avions parlé auparavant. Malheureusement, ceci était un des scénarios envisageables. Je suis vraiment désolé. Dans ce cas, quand est-ce qu'elle va se réveiller de ce coma? C'est difficile à dire. Elle peut très bien se réveiller maintenant, dans quelques minutes, mais tout autant, dans quelques mois, voire quelques années. Peut-être qu'elle ne se réveillera jamais, hein, je me trompe. Je suis désolé, mais nous ne pouvons rien faire de plus pour la patiente. Au lieu de vous excuser, trouvez une solution. Il y a sûrement quelque chose à faire. Comme je vous l'ai dit, malheureusement... Ne nous dites pas malheureusement, docteur. Faites en sorte qu'elle se réveille. Sinan, calme-toi. Faites le nécessaire.
bien. Est-ce que tu habites ici, petit chien? Ça va. Tu vas pas me mordre, hein, dis-moi. Moi, je suis venue ramasser du petit bois. Rien de plus, tu sais. C'est tout. C'est d'accord. Je m'en vais. Je m'en vais tout de suite. Je pars. Ne bouge pas. Je m'en vais. Aïe, aïe. Comment est-ce que je vais pouvoir porter tout ça? Je suis là. 1 minute, je vais entrer. Ne pleure pas, mon petit frère. Ta sœur est arrivée. Attends un petit peu, je rentre, ok? Ne pleure pas, mon chéri. Maintenant, je suis là. Hassan! Je suis là, mon petit bébé. Faut pas pleurer. Je suis là, je suis là. Chut, 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 chut. Tout va bien. Regarde, tout va bien. Oh, tu es lourd. Tu vois, je suis là, mon bébé. Et dis-moi, tu t'es réveillé très tôt? Pourquoi t'es réveillé aussitôt? Il fallait dormir. Oh, attends, mon bébé, ne pleure pas. Tu dois dormir encore un petit peu. Oh, pourquoi tu t'es réveillé? Viens, on va s'asseoir tous les deux sur le canapé. Hein? On va se reposer sur le canapé. Voilà, comme ça. S'il te plaît, donne-moi 1 seconde. S'il te plaît, ne bouge pas, mon bébé. D'abord, il faut que je ferme cette porte. Regarde ce que je ramène. Hein? T'as vu? Regarde, je vais allumer le feu. Comme ça, t'auras pas froid. Ce sera comme en été. Comme ça, t'auras bien chaud. Je mettrai du bois plein le poêle. Et ça fera un joli bruit, t'es d'accord? Il y aura des grandes flammes rouges, ça va être magnifique. À peine je l'allumerai que le feu partira. Les flammes seront belles et douces, comme ça, et pouh! Tu vois? Ne t'inquiète pas, papa et maman vont bientôt arriver, d'accord? Ils ne sont pas là parce qu'ils travaillent tous les deux, ils travaillent très dur. Oh zut! Oh zut! Oh, ça va. Je vais mettre du journal. Je vais le mettre en boule.
Voilà, ça va bien nous réchauffer. Même moi, je trouve qu'il fait déjà chaud ici, mon bébé. Hein? Je suis ta sœur, ta grande sœur. Tu le sais? Oh, oh. Mouah, coucou. Coucou. C'est moi. Tu veux encore que je me cache, hein, coquin? Non, 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 mon bébé. Mon bébé. À qui ils sont, ces petits doigts tout doux? Moi, je vais les manger. Ils sont trop bons, ces petits doigts. Merci beaucoup. Merci. Nous attendons tous un discours maintenant, n'est-ce pas? Non, c'est quand même pas si prodigieux. Ça me met mal à l'aise. Je m'incline. C'est entendu, mais avant tout, j'aimerais vous exprimer mes sincères remerciements. Comme la plupart de vous le savent, ces dernières années ont été difficiles pour moi. Lorsque je repense à ces années sombres, une des choses sur laquelle j'ai mis le plus d'efforts, c'est mon travail. Venir ici chaque jour vous retrouver, être parmi vous. Et me perdre derrière toutes ces photos, toutes ces choses m'ont énormément aidé. Je sais qu'aujourd'hui, j'occupe une place importante dans ce journal. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même chaque jour jusqu'à la date d'aujourd'hui et j'espère bien que nous continuerons à faire du bon travail tous ensemble. J'ai également quelque chose de spécial à offrir à Zenep et j'aimerais lui remettre son accréditation officielle. Merci beaucoup, mon cher Ali. Bonne chance. Merci, tout cela c'est grâce à toi. Non, arrête. Moi, je n'y suis pour rien. Et ses dents étaient aussi grandes que ma tête. J'ai failli mourir de peur. Et c'est alors que je suis tombée par terre. Et donc, je me suis souvenue de quelque chose, alors je l'ai fait. J'avais déjà vu ça un jour à la télévision, tu sais. Eh bien, il disait que les chiens prennent peur si jamais on s'enfuit devant eux. Ben alors, j'ai pas bougé de là où j'étais, et je lui ai parlé. Et je suis rentrée en courant. Est-ce que tu as faim? Comment je pourrais le savoir? Bah, tu sais quoi? On va préparer un petit déjeuner pour nous deux. Ce sera très très bon. Je vais le préparer et je reviens tout de suite. Mais tu bouges pas, hein? Tu m'attends ici, je reviens. Regardons ce qu'il y a dans le frigo. Oh, oh, ben il y a plein de choses. Des œufs, des saucisses, du miel, de la crème. Ta maman nous a rapporté beaucoup de choses. Mais moi, en fait, j'ai envie de manger du fromage. Qu'est-ce que tu en dis? Si on mangeait du fromage? La moitié pour toi, la moitié pour moi. Le déjeuner est prêt. L'assiette de Hassan est là. Regarde un peu ce que je t'apporte de bon. Hassan, tu manges? Vas-y, goûte ça. Oui, Souley, mais c'est lui le patron. Est-ce que tu comprends? Hein? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que ce soit le patron ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est le patron, je dois accepter qu'il me mente constamment, Zanguise? Non, je ne te demande pas d'accepter ces mensonges, mais ne hurle pas sur lui quand même. La seule chose que tu vas récolter est qu'il va te jeter à la rue. Et les autres clubs n'attendent pas que Souley vienne leur quémander du travail, tu le sais. Ah, c'est bon, là, Zanguise. C'est bon, là, maintenant j'ai travaillé toute la nuit. Ah, le petit déjeuner. Comment ça va, fiston? Je te parle. Tu t'occupes bien de mon fils? Hein? Ah, mais est-ce que tu vas te pousser? Oh là là, je dois laver tout ça, moi. Allez, ouvre la bouche.
Encore moi. Je sais que tu ne veux pas que je vienne. Mais je suis là. Parce que c'est ma faute si tu reposes ici aujourd'hui. Je le regrette tellement. J'ai pas pu me rétablir assez vite. Je n'étais pas là pour toi. Est-ce que vous voulez de l'eau, madame? De l'eau pour arroser les plantes. Merci. Que Dieu bénisse son âme, madame. Parce qu'ici, c'est la tombe d'une petite fille. C'est vrai. Elle était un peu plus jeune que toi. Vas-y, mets un peu plus d'eau aussi ici. Ah, s'il te plaît, mon je grand. l'avais pas vue, madame. Les oiseaux vont bien se régaler. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent ici. Oh, énormément. Cette petite fille, tu la connaissais, madame? Ben oui, j'étais sa mère. Merci. Merci beaucoup. Madame, les oiseaux la laisseront jamais seule. Soyez tranquille. Je t'aime fort. Je reviendrai vite. Dis-moi, maman. Ma chérie, comment vas-tu? Bien, et toi, maman? Bien. Nous sommes à la maison, Gamze et moi. Nous souhaitions t'appeler pour te féliciter. Merci beaucoup, maman. Zeynep, où es-tu, mon amour? Es-tu encore au journal? Non, je suis sortie. Je suis au cimetière. Zeynep, ma chérie. Je sais que tu aimais Melek plus fort que tout. Nous l'aimions tous, tu sais.
Mais je t'en prie, tu dois cesser de te culpabiliser. Tu dois laisser le passé dans le passé, chérie. Maman, Melek est enfermé dans cette tombe et moi je continuerai ma vie comme si de rien n'était. Que veux-tu que je fasse? Que j'arrête de la voir peut-être, maman? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'aimerais seulement que tu ne t'angoisses pas, ma chérie. Je vais bien. T'inquiète pas. Tant mieux, chérie. Je t'embrasse. À plus tard. À plus tard. Elle était encore au cimetière. C'est encore pour Melek, c'est ça? Maman, Hassan n'a plus de couches. Ouais. Maman. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit que Hassan n'avait plus de couches. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu vas où comme ça? Ben, il faut que j'aille à l'école, moi. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Mais personne va me laisser dormir avec ces blablabla. Pourquoi tu te plains tout le temps, toi? On peut savoir à la fin? En fait, je pensais que... Chut, tu réponds pas. Je vais dans la chambre pour essayer de dormir. Et écoute-moi bien, toi. Je ne veux entendre aucun bruit venant des deux, est-ce que c'est clair? Soulé, toi aussi, tu viens dormir. Pour pouvoir travailler ce soir. Allez. Qui va s'occuper de Hassan? Quoi, Hassan, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Tu restes ici pour l'endormir. Mais moi, je dois aller à l'école. Tu fais ce que tu veux, moi je vais dormir. Hassan, mon petit bébé, je vais te manquer si je m'en vais. Et toi aussi, tu vas me manquer si je vais à l'école, hein, mon petit frère? Donc il vaut mieux que j'aille pas à l'école et que je reste avec toi. Bonjour. Bonjour. Je t'ai fait attendre? Seulement un tout petit peu. Je suis désolée. Il faut que je m'habitue. Maintenant qu'on t'a promu, tu es une femme très occupée. Dis pas ça. Bon, t'as commandé au moins? Non, je voulais t'attendre pour manger. J'ai pas très faim, moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On est là pour manger. Exactement. Mais avant ça, j'ai un petit cadeau pour ta promotion. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci beaucoup. J'aurais pu ne rien t'offrir si j'avais pas trouvé un beau cadeau. Mais j'ai pas pu résister quand j'ai vu celui-là. Merci beaucoup, Sinan. Elle est magnifique. Elle appartenait à un vieux reporter de guerre. Il a survécu à de grandes guerres, tout comme toi. Et quand je l'ai vue, je me suis dit... Cette caméra doit appartenir à mon épouse. Et je te remercie. Pourquoi tu me regardes? Il y a eu des moments où j'ai pensé que tu ne te réveillerais pas et te voilà avec moi. J'arrive toujours pas à le croire. C'est pour ça que je préfère te regarder sans m'arrêter et en profiter. Le problème n'était pas de sortir du coma. C'était plutôt de me maintenir sur pied après l'histoire de Tourna. Et me raccrocher à la vie. Merci de ne pas m'avoir laissé seule un seul moment.
réponse, s'il te plaît, Sinai. Ah, c'est pas important. Si, vas-y. Bon, d'accord. Allô? Je suis en train de déjeuner. À quelle heure? Ok, très bien, je le préparerai chez moi. Dis-moi une chose, combien de personnes j'interrogerai? D'accord, on se voit tout à l'heure. On embauche plein de monde. Je dois faire passer des entretiens cet après-midi. Et donc, tu dois y aller maintenant? Non, non, pour le moment, je n'ai rien à faire d'urgent, tu le sais bien. Je te le demande encore une fois. Tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas? D'avoir renoncé à ton poste de commissaire. Je vais te le dire une toute dernière fois. Grâce à mon travail, je pourrais profiter d'un super déjeuner, tranquillement, avec ma belle-femme en face de moi. C'est le dernier livre que tu as publié? Comment tu le sais? Parce que j'ai vu ta photo à l'arrière. Mais tu es plus beau en vrai que sur la photo. Je te remercie. Et comment dire... J'ai une certaine... faiblesse. Pour les auteurs, moi. Ah bon, tu es sérieuse, Dourou? Je suis très sérieuse. Félicitations, monsieur. J'espère que vous vendrez le plus de livres possible. Merci, ma chérie. Tu veux qu'on aille déjeuner? Bien sûr, mais je n'ai pas beaucoup de temps, hein. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Il faut que je me prépare pour le cocktail de ce soir. Et que je sois la plus belle parce que je suis la petite copine de l'auteur. Ah, attends, il faut que j'achète un livre et que tu me le signes, Ali. T'en donnerais un, pourquoi tu veux l'acheter? C'est pas la peine. Mais non, je voudrais l'acheter. Venez, monsieur, chaque vente compte, vous savez. Bientôt, votre livre sera des plus vendus. Tu t'ennuies, pas vrai? Moi aussi. Tu veux qu'on joue à quelque chose? On va faire quelque chose. Mais il faut que tu restes calme, d'accord? Parce que papa et maman dorment dans leur chambre. À quoi on peut jouer? Je sais pas, moi. Je sais. Ta sœur a trouvé un très bon jeu pour toi. Regarde ce que ta sœur te prépare. J'ai une surprise pour toi. Bon, Hassan, écoute-moi. Si tu continues à me demander tout le temps ce que c'est la surprise, eh ben ça va la gâcher. Ça sert à rien de faire des surprises. Hein? Non, je peux pas te dire ce que c'est la surprise. Regarde ce que je suis en train de faire pour toi. Attends un peu. Regarde, ton cadeau est presque prêt. On y est presque. Non, n'insiste pas. Non, petit frère, n'insiste pas. Sois patient. On y est presque, Hassan. Ton cadeau est en route. Qu'est-ce qu'elle fabrique, ta sœur? Elle est en train d'imiter le jeu favori de petit frère Hassan.
Tu veux voir la surprise que je t'ai préparée? Regarde ce qu'a fait ta sœur. Tada! Regarde, c'est un petit lapin. Regarde, tu sais comment il s'appelle? Sakis. C'est notre nouvelle amie, je te le présente, d'accord? Bonjour. Et je peux aussi sauter. Hop, 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 hop. Regarde, je suis là. Atchoum! Atchoum! Je t'avais pas dit de pas faire de bruit à toi? Qu'est-ce que tu caches? Montre-moi ce que t'as. J'ai rien. Si tu continues à faire du bruit, je te montrerai comment garder le silence, c'est clair? J'espère que t'as bien compris. On a sauvé Sakis. La 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 la. Ça vous a fait du bien, cette douche bien chaude? Oui, merci. Ça fait du bien. Je peux plus la prendre toute seule maintenant. Je suis plus capable de rien. Je suis vraiment inutile, d'ailleurs. J'aimerais mourir le plus vite possible. Ne dites pas ça, ne dites pas ça, allez. C'est pas bien de dire ça. Qu'est-ce que je peux y faire? À cet âge-là et dans cet état-là, ces choses me viennent à l'esprit. Il ne faut pas. Il ne faut pas, belle maman. Allez, on y va. Je vous raccompagne dans votre chambre. Je vais vous rhabiller et vous mettre au lit. Allez, on se lève tout doucement. Hop, 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 hop. Voilà, très bien, très bien. Allons-y, dans le calme. Attendez. Faites attention. Attention. Voilà. Asseyez-vous là un petit moment dans ce fauteuil. Ne prenez pas froid. Asseyez-vous là. Comme ça. Je vais vous rhabiller et puis ensuite je vais vous apporter une bonne soupe bien chaude. Je vous sèche les cheveux. Dieu me met à l'épreuve avec toi. Tu sais ce qu'on dit? Que lorsque tu te rapproches de la mort, tu as besoin de la personne qui t'a fait le plus de mal dans ta vie. Et là, tu dépends de cette personne. On dit que tu lui pardonnes. Et tu pries pour que cette personne te pardonne aussi un jour. Évidemment. Ce dicton est vrai. Ne pensez pas à ces choses-là, belle maman. Vous vous sentez mieux? C'est toi qui dois te sentir bien. C'est toi qui dois te sentir bien. Enfilez cette chemise. Hop, hop, hop. Tu as faim, pas vrai, Hassan? Je vais aller un moment à l'épicerie pour apporter de la nourriture pour tous les deux. Tu m'attends ici, hein? Je sais, moi non plus, je veux pas te laisser ici tout seul, Hassan. Très bien, ne pleure pas, ok, ne pleure pas. Bon, je vais trouver un moyen. Laisse-moi réfléchir un peu, d'accord? Attends. Hassan, je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé un caddie pour toi. On va y aller ensemble. On va trouver de la nourriture, ok? Mets-toi ça et on va à l'épicerie maintenant. Hassan, on va aller où maintenant, petit frère? On va aller à l'épicerie. Allez, on y va.
Bonjour, ma chère Gonoul. Bonjour, mon cher Arif, comment allez-vous? Regardez ce que je vous apporte, les médicaments de votre belle-mère. Ah, je vous remercie. Je suis désolée de vous avoir dérangé avec ça. Non, mais pas du tout, vous ne m'avez pas dérangé. Je pensais qu'on pouvait se prendre un petit café ensemble, mais vous êtes sur le point de partir. Oui, je crois qu'il faudra que nous laissions ça pour un autre moment. Je dois aller voir Zenep, elle a été promue pour son tout nouveau travail. Ah oui, vraiment, elle vient d'être promue. Oui, ce n'est pas merveilleux, ça? Dans ce cas, je reviendrai une autre fois pour le café, ma chère Gonoul. Et mes hommages à Zenep. Oui, bien sûr. Allons-y, merci. Allez, allez, allez. Bonjour, monsieur. Vous pouvez me donner du lait? Je peux te donner du lait. Mais comment tu vas payer ça? Mais avant, vous notiez sur un petit carnet? C'est une époque révolue, ça. C'est plus possible. Vous avez beaucoup trop de dettes. Ton père doit d'abord me payer ce qu'il me doit. Pour l'instant, je vous donne pas de lait. Je vous donne même pas d'eau. Allez, ma petite, sors, allez. Bonjour, Gonoul. Bonjour, ma chérie. Félicitations. Merci beaucoup. Ton bureau est très joli. Tu veux un peu de thé? Ne te dérange pas, je voulais juste venir te féliciter pour ta promotion. T'inquiète pas pour ça. Tu peux m'apporter 2 tasses de thé? C'est Zenep. Comment va Sinan? Il va bien? Oui. Il est très occupé ces jours-ci. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue aussi heureuse. Tu es heureuse, dis-moi. Oui, je suppose que je le suis. Enfin, j'ai un mari qui me comprend et qui m'écoute. Un travail dans la photographie que j'adore. Je crois que je suis heureuse. Et toi? Excusez-moi, madame, pardon de vous déranger. Voici les photos que j'ai prises pour le projet des rues d'Istanbul. On m'a dit que vous vouliez les voir. Très bien, je les regarderai plus tard. Elles ont l'air bien, en tout Merci cas. beaucoup, madame. Excusez-moi, madame. Mehmet a besoin de vous quelques minutes. Très bien, j'arrive tout de suite. Je reviens dans pas longtemps. Oui, oui, vas-y. Je vais prendre mon thé en attendant. Merci beaucoup.
Ah, bonjour, madame. Ma petite puce, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as amené ton petit frère avec toi? Mais on fait rien de mal. Mais pourquoi tu es assise devant l'épicerie, ma chérie? Dis-moi. Hein? Oh, ma chérie. Tu as des petites larmes dans les yeux. Hein? Dis-moi ce qui se passe, ma petite chérie. Eh ben... Allez, ma puce. Je voulais acheter du lait pour Hassan. Et j'ai pas d'argent. L'épicier, il a dit qu'il pouvait pas me donner du lait. Il t'a dit ça, hein? C'est vraiment un insensible. Viens avec moi. Viens, ma chérie. Viens. Je vais prendre le bébé. Allez, viens. Allez. Viens par ici, toi, viens. Attention ici. Aide-moi. Dis donc, ça va pas traiter la petite comme ça? Viens, ma chérie. Pourquoi vous ne donnez pas de lait à la pauvre petite puce? De quoi je me mêle? Vous êtes la patronne ici? Vous n'avez donc pas de cœur? La petite veut nourrir son petit frère. Alors il faudra qu'elle paye. Rien n'est gratuit dans ma boutique. Eh bien alors, mettez-le sur mon compte. Madame, votre compte à vous, il est pas mieux, hein? Je vous paye au début de chaque mois, il me semble, n'est-ce pas? Alors peu importe ce que je demande, non? Ma chérie, dis-moi ce que tu veux prendre. Allez. Du lait. Ah. Du lait. Prends ça aussi. C'est pour toi. Tu ne vas pas seulement prendre des choses pour ton frère, n'est-ce pas? Prends ça pour toi, Mélek. Non, j'en veux pas. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, et en plus, tu me remercies, ma chérie. Tu es vraiment un ange, ma petite puce. Tu n'as pas à me remercier, tu sais, mon petit cœur? Oh. Entre voisins, il faut s'entraider, c'est normal, n'est-ce pas? Tiens, regarde. Prends ça au moins, Mélek. Non, je mangerai rien du tout. Mais... je pourrais peut-être... acheter un paquet de couches pour mon petit frère? Bien sûr que oui, ma chérie. Bien sûr que oui. Tiens, voilà. C'est parfait, vous avez sauvé sa journée. Et demain alors? Qu'est-ce que tu feras sans nous, hein? Pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça, hein? Vous avez un problème ou quoi? Donnez-moi ce sac. Ne l'écoute pas, ma chérie. Tiens, voilà ton sac. Il est l'heure de partir, allez. Au revoir, mes petits chéris. Attends, je vais t'aider. Oh, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie. Attends, on le fait ensemble. Allez, je vais soulever ça pour toi. Voilà, comme ça. Ah, allez. Merci, c'est parfait. Et voilà. Voilà, comme ça. Tourna, c'est toi. Tu es en vie? Je ne sais pas s'il a montré à Zeynep. Et si c'était pas elle? Je t'ai fait attendre, Gonou? Ah non, j'étais sur le point de m'en aller de toute façon. Mais enfin, tu viens d'arriver? C'est que belle-mère Zeynep est seule à la maison et je ne peux pas la faire attendre, tu comprends? Mais tu n'as même pas pris ton thé pour toi. Ne t'inquiète pas, je reviendrai un autre jour, promis. Très bien. Félicitations, Zeynep. Merci. Ouais, voilà. On était justement en train de travailler sur l'interview du ministre. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voulais vous poser une question. De quand date cette photo exactement? Ça fait très longtemps? Vous pouvez me dire? Non, elle est récente, c'était il y a 2 semaines.
Et où l'avez-vous prise? Vous vous en souvenez? Près de Saï Bahir, je crois. Ouais, c'était près de Saï Bahir. Saï Bahir. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour Gonul, comment allez-vous? Salut Zenep, t'es occupé? Pas vraiment. Entre. Je viens de saluer Gonul, mais elle m'a pas entendu. Elle a l'air absorbée par autre chose. Oui, elle a été un peu pressée. Elle avait peur de laisser belle-mère Zenep toute seule chez elle. Tiens, c'est pour toi. Avec un autographe de l'auteur. Merci beaucoup, Ali. J'espère que c'est le premier d'une longue liste. Ça doit être incroyable de voir son nom sur un livre comme celui-ci. Oui, c'est vrai. Mais ton nom y figure aussi, tu sais. Oui, j'ai vu. Ah, tu lis pas mon petit mot? Je suis heureux de te connaître et que tu sois arrivé dans ma vie. Tu ne m'as pas seulement permis d'écrire ce livre, tu m'as permis bien d'autres choses. Grâce à moi, tu as écrit ce livre et tu as aussi connu Dourou, bien sûr, n'est-ce pas? Il est bon le lait, Hassan? Maman et papa auraient dû l'acheter, mais je crois qu'ils ont oublié d'aller à l'épicerie. Ils ont travaillé toute la nuit, et oui. Laisse-moi le goûter un petit peu, ok? Il est vraiment très bon ce lait, Hassan. Il a bon goût. Maintenant, on va rentrer à la maison, d'accord? On s'est bien promenés, toi et moi. Mais il va falloir laisser papa et maman dormir encore un peu. Regardez ce que j'ai trouvé en chemin. Des bonnes petites galettes. Merci, maman. Merci. Bon appétit. Tu as pu t'en occuper? Tu aimes ce que j'ai fait, maman? J'aime beaucoup ce que tu as fait. C'est notre nouvelle maison. Je te fais une petite visite? Voici l'endroit où on laissera nos bicyclettes après nos petites promenades. Là, c'est le salon. Là, c'est la cuisine. Et là, c'est là où toi et moi, on va dormir. Très bien. Et dans cette pièce-là, on se mettra à manger nos galettes préférées? Mais non, maman, là, c'est les toilettes. Ah, ok. Tu vas tout finir, Hassan? T'es un véritable glouton. À partir de maintenant, je t'appellerai Glouton. Où est-ce qu'elle t'a emmené, ta sœur? On est allé se promener.
Monsieur, dites-moi, vous n'auriez pas vu cette petite fille par hasard? Non, je l'ai pas vue. Hein? Je l'ai pas vue. Hassan, tu as froid? Tu as froid? D'accord, on va bientôt rentrer. Ah, monsieur, vous savez s'il y a un comité de voisinage par ici? Vous en cherchez un en particulier? Non, n'importe lequel ferait l'affaire. Descendez cette rue, tournez à gauche et vous arriverez à la fontaine tout au bout du chemin. Et redemandez là-bas. Merci bien. Pas de quoi. Ben voyons, la voilà. Tu serais pas la belle au bois dormant? Pourquoi tu te lèves? Si t'avais travaillé un peu plus, tu serais fatigué et t'aurais dormi plus longtemps. Senkis, combien je dois te payer pour que tu me dises bonjour le matin ou quand je me lève? Dis-moi, c'est quoi ton prix, vas-y? Mais dis pas n'importe quoi. Aïe, j'ai tellement mal à la nuque, là. Eh, dis donc. T'es pas en train de dire que tu veux pas aller au travail? Je veux surtout pas t'entendre dire que tu vas pas travailler parce que t'as mal à la tête. Et pourquoi est-ce que tu travailles pas un peu toi aussi? Pourquoi je suis la seule à ramener de l'argent, moi? T'aurais jamais dû faire 2 enfants dans ce cas. T'aurais jamais dû vouloir une maison alors qu'on avait si peu sur notre compte en banque. Mais madame a 2 enfants. Madame a voulu une maison avec 2 chambres. Il faut que tu travailles comme une chienne pour nous nourrir maintenant. Non, alors là, excuse-moi. C'est pas possible. Ils sont où les enfants, là? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Et voilà, on est à la maison, mon bébé. On va aller dans la chambre. Hop là. Je vais mettre ça ici pour pas que tu tombes. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Vous étiez où? Non, mais qu'est-ce que t'es allé faire, toi, je peux savoir? Hein? T'es allé acheter ça avec mon compte à l'épicerie? Tu achètes ça avec mon argent, je vais te frapper, sale petite gamine! Senkis, arrête, c'est moi qui lui ai demandé d'aller en acheter. Donne-moi ça. Allez, au diable, toi et ta mère, vous êtes en train de jouer avec ma patience, c'est bon. Ça vaut même pas la peine d'aller en prison pour vous deux. Vous allez apprendre à vous comporter, je vous le dis, moi. Bande d'inutiles, je te jure. Vous avez dit que leur nom de famille était Aksai? Oui, Soulé Aksai et Melek Aksai. Non, désolé. Ah, vraiment, je ne comprends pas. On m'a pourtant dit qu'elle vivait dans le quartier, monsieur. Madame, nous sommes à Saribahir ici. Ce district qu'on appelle Saribahir contient 12 quartiers et 12 unités différentes. Ça nous aiderait de savoir dans lesquelles elles se trouvent. Vous avez tout à fait raison, mais je n'en sais rien du tout. Supposons qu'elles soient ici. Si elles n'ont pas actualisé leur lieu de résidence dans les registres, on ne pourra pas non plus les retrouver. Ah, je vois, oui. Je ne veux pas vous faire perdre plus de temps, mais si vous pouviez jeter un coup d'œil sur cette photo, peut-être que ça vous dirait quelque chose. Voilà la petite fille. Est-ce que vous la reconnaissez? Non. Si je l'ai vue, je ne m'en souviens pas. Très bien. Merci. Bonne journée, monsieur. Également, madame. Tourna. Ma petite Tourna. Tu es en vie, je le sais. Je peux le ressentir, tu es vivante. Où peux-tu bien être?
Et qui donc nous a dit que tu étais morte? Il y a des nouvelles sur Tourna? Oui. Mais malheureusement, ce sont de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que tu veux dire, Kaïdé? Tourna... Elle a eu un accident. Elle est morte, c'est horrible. Quoi? Oh mon Dieu! C'est pas possible! Ma petite Tourna, non! Ma chérie! Non! Non! C'était il y a 2 mois. Ça s'est passé pendant qu'elle allait à l'école. Elle était en train de traverser la route. Et une voiture l'a écrasée et a pris la fuite. Et donc, où est-ce qu'elle est enterrée? Je n'en sais rien. Mais je ferai des recherches sur l'endroit où elle était enterrée. Peut-être que Zeynep voudra lui rendre visite. Comment est-ce qu'on va lui dire à Zeynep? C'est moi qui lui dirai. Attendons un peu d'abord. Elle vient de se réveiller du coma. Je crois qu'il faut lui dire maintenant. Il vaut mieux, Sinan. J'y vais aussi. Regardez, je peux marcher toute seule? Fais attention, Zeynep, chérie. Le docteur ne t'avait-il pas dit de ne pas marcher toute seule? Mais je peux marcher. Je peux pas compter éternellement sur l'aide des gens. Fais attention. Zeynep, on doit te dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux t'asseoir? Il s'est passé quelque chose? C'est quoi? Assieds-toi. Je vais t'aider à t'asseoir. Assieds-toi. Mais dites-moi ce qui se passe, bon sang. Il est arrivé quelque chose à Tourna? C'est Tourna? Qu'est-ce qui est arrivé à Tourna? Ah, chérie. Qu'est-ce qui est arrivé à Tourna? C'est plus Qu'est-ce là. qui est arrivé à Tourna? Calme-toi. Non. Calme-toi, il lui est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé à Tourna? C'est Kaïdé. Voyons voir si tu aimes ce cadeau-là, ma chérie. Ce n'est pas le premier cadeau aujourd'hui, mais il compte quand même, n'est-ce pas? Si on compte pas la caméra photo et le livre dédicacé que j'ai reçu à midi, on peut dire que c'est le premier. Y a pas moyen de la rendre heureuse, maman, t'as vu? Dis pas ça, Gamzé, vous avez une place spéciale dans mon cœur. Ouvre le cadeau d'abord et ensuite tu décides de notre place. Bon, je vais l'ouvrir alors. Oh, mais c'est très joli. Je l'ai acheté pour que tu le portes à la fête de ce soir. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'adore. Il est super beau, merci beaucoup. Ma chérie. Vraiment, je l'adore. Il t'ira super bien. C'est moi qui l'ai choisi. Ah ah. Non, mais je rêve là. En revanche, si tu n'avais pas aimé, elle aurait dit que je l'avais choisi moi. Quel chippie. Oui, bien sûr.
Bien sûr. Reste ici si tu veux. Tu peux rester avec Gamzé, non? Non, je dois rentrer, je dois voir Sinan. Mais Gamzé, tu peux venir avec moi si tu veux. Non, Zeneb, j'ai besoin de temps pour me préparer. J'irai à la fête directement ce soir. Très bien alors. On se voit plus tard, maman. Encore merci, je suis Je vais ravie. te voir dans ton cadeau ce soir. À plus tard, ma chérie. J'espère qu'il t'ira en tout cas. Tu me remercieras plus tard. T'inquiète pas. Zénep, tu es venue en voiture ou tu veux que j'appelle un taxi? Non, maman, je suis venue avec ma voiture. Je m'en vais. Je veux pas arriver en retard. Au revoir, ma chérie. Tu vois Gamzé? Zénep va très bien. Asseyez, tu me fais un café, s'il te plaît? Maman, je crois que tu ne comprends rien du tout. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Peu importe comment va Zeneb en apparence, elle porte la douleur de la mort de Tourna à l'intérieur. Ça ne s'est pas réglé juste en inventant sa mort et en érigeant une tombe quelque part, voyons. Très bien, Gamzé, s'il te plaît. Je t'en prie, ne commence pas. Quoi, parce que je raconte des bêtises, peut-être? Bien sûr que oui. Si ta sœur savait que Tourna est encore en vie, elle la chercherait partout dans la ville entière. Elle est tombée dans le coma pendant des mois à cause de cette petite. Je ne m'attendais pas à ce que tu te repentisses de toute façon. Je ne me repentis de rien du tout. Je suis heureuse d'avoir dit ce mensonge et d'avoir érigé cette tombe. Regarde, maintenant au moins elle a récupéré une vie normale comme avant. On peut appeler Tourna et aller lui rendre visite de temps en temps. Où est le mal là-dedans? Tu te rends compte, Gamzé, si je n'avais pas inventé ce mensonge, la tombe serait celle de Zénep aujourd'hui. Et ça, c'est hors de question. Tu n'as pas peur de ce qui pourrait se passer si elle le découvrait, maman? Elle ne te le pardonnerait jamais, tu sais ça. Je savais que quand Zénep verrait la tombe de Tourna, elle irait mieux. Toi et moi le savons, c'est tout. Moi, je ne dirai rien en tout cas. Et si toi non plus, elle ne le saura pas.